Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va utiliser le tarot, le Smith Waite, d'accord? Et on va prendre des messages. Allez, les énergies des jours, s'il vous plaît. Merci. On a un valet de bâton. On va plutôt mettre ça comme ça. Voilà, vous allez bien voir. Allez, on vous parle d'une nouvelle direction. Bon, on a des directions, mais vous faites attention à ne pas choisir la mauvaise voie, hein, parce que vous pourriez être dans l'échec. Attention, ouvrez-vous plutôt aux opportunités. Ne vous fermez pas, ne fermez pas votre esprit. Ne vous limitez pas. Vous savez, vous avez l'intuition, hein, vous avez les connaissances et toutes les compétences, hein, qui sont nécessaires pour que vous puissiez faire le bon choix. Ouais, il est temps de bouger. On parle de déménagement. On a peut-être des doutes, on a des hésitations quant à bouger, déménager, sortir de sa zone. On parle de s'expandre en fait. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui vont voyager, d'autres qui vont déménager. Allez, on se renferme, on fait attention, on doute parce qu'on ne fait pas confiance. On est quelqu'un par le passé, les expériences nous ont blessés. Et du coup, oui, il y a une personne du passé qui nous a blessés. On parle on laisse le passé derrière soi. On arrête de se prendre la tête, on arrête de vivre dans le passé et on se projette vers l'avenir. Mais c'est quelque chose qui a été très, très dur, très, très blessant. Et du coup, vous êtes quand même renfermé sur vous-même. Attention à ne pas trop vous bloquer, hein. Allez, on a un combo, on a le jugement, on a le valet de denier et on a l'étoile. Allez, on a une transformation radicale quant au choix que l'on fait. Hein, on est protégé, on est guidé, on se sent guidé, on se sent soutenu par l'univers. On a aussi la chance, hein, on voit qu'on est dans une période favorable. Et donc, du coup, il va falloir transformer radicalement votre façon de saisir les opportunités pour sortir de ce malheur, de ce cycle qui n'aboutit pas. Oh. On a le 9 de denier qui nous parle d'une réalisation personnelle dans le sens où vous devez apprendre à être satisfait de ce que vous avez pu réaliser. Vous avez quand même concrétisé pas mal de choses. Vous avez réussi énormément de choses. Et il est temps de reconnaître ce que vous avez en votre possession, ce que vous avez réussi à faire. Ouais. Avec l'empereur, on dit qu'on reprend le dessus sur la situation, on reprend autorité dans sa vie, on arrête de se laisser, on arrête de se laisser marcher sur les pieds, on arrête de laisser les autres décider à notre place. Hein. On prend ses responsabilités, on prend sa vie en main. Ouais. Avec la justice, la carte de la justice, on parle de vérité, on parle de dire la vérité, d'être dans la vérité, on parle de trancher, on parle de décision ferme qui va être applicable et juste. Bon, avec la roue de la fortune, c'est vraiment... Allez, on a cette idée de... Avec le soleil en dos, on a vraiment cette idée d'avoir beaucoup souffert par le passé et d'avoir sacrifié énormément de choses. Et au final, il y a certains projets qui ne se sont pas concrétisés avec peut-être la personne ou les personnes impliquées. On a énormément souffert de ça, surtout au niveau du mental. On s'est enfermé, on s'est renfermé sur soi. On a perdu la confiance qu'on avait vis-à-vis de certaines personnes, la confiance qu'on avait vis-à-vis de soi. On décide, parce qu'on est trop blessé, de se renfermer. Allez, on laisse le passé derrière soi et on a décidé de transformer radicalement sa vie pour sortir de ça. Bon, allez, on constate la malchance, on constate le fait de ne pas avoir réussi certaines choses, mais vous devez rester focalisé sur les choses positives qui vous soient arrivées, que vous avez pu manifester. Vous avez des belles choses, vous avez réussi quand même à concrétiser des projets. Ne restez pas bloqué sur les choses négatives. On vous dit que pour transformer tout ça, pour arranger cette situation, il est important que vous changiez au plus profond de vous. Vous fassiez un changement, mais qui va être radical au niveau de votre façon de saisir les opportunités, de voir où se trouve votre chance et comment vous profitez de votre chance. Il y a cette notion d'arrêter de donner aux gens des bénéfices sur vous et que vous restez vraiment axé sur vous, pour prendre ce nouveau départ. Ouais, on va chercher à apprendre ses limites et puis on va sortir de cette situation parce que à un moment, stop. À un moment, vraiment stop. Et puis, tout va être établi. Hein,
On prend ses décisions, on voit que ça ne marche pas, on commence à transformer tout, mais vraiment tout dans notre vie. C'est radical, hein. On ne revient pas en arrière, on ne rediscute pas. Ce sera comme ça et pas autrement. Et en plus de ça, on va s'y tenir soi-même. On analyse ses limites. On voit où sont nos pensées limitantes, où est-ce qu'on a des blocages au niveau de la pensée pour nous empêcher. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui nous empêche de voyager, de se transformer, de déménager, de quitter la situation dans laquelle on est? On est en train d'analyser totalement pour faire un volte-face au niveau du mental, pour se rafraîchir les idées afin de mieux juger les situations, les opportunités, notre comportement, le comportement des autres. Et puis si ça ne va pas, on coupe vite, on stoppe ça vite et on sort de ce cycle infernal d'échecs, de pertes, d'enfermement. Il est vraiment temps de guérir de ça. Vous avez peut-être fait confiance aux mauvaises personnes, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Votre vie ne s'arrête pas à ça, à ces personnes qui sont venues justement vous apprendre que vous ne vous écoutiez pas suffisamment et que vous donniez trop de crédit aux autres. Vous devez être capable d'apprendre de ces leçons pour pouvoir mettre en place ce changement radical ou ces changements radicaux dans votre vie pour améliorer votre situation. On vous demande d'être juste, d'être véritable, d'être vrai avec vous-même, de trancher, de prendre des décisions, de rester, d'appliquer ça, afin que vous soyez toujours dans des situations où vous allez être dans la justesse, dans la justice. Vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Donc, ce n'est pas tant une question de se renfermer, c'est plutôt une question de savoir, mais comment tu vas faire pour mettre les choses en place. Il est temps de sortir de ton enfermement, de ce cycle vraiment difficile au niveau du mental, de ces prises de tête, de cette histoire de renfermement émotionnel parce que vous avez été blessé ou trahi par le passé. On arrête avec ces choses-là et on avance.